L'objectif de manière générale de ce forum, donc au terme de ces 2 jours de discussion, a permis notamment de pouvoir mettre en lumière des problématiques qui concernent le développement du continent, donc à la fois sur des sujets d'accès à l'énergie, enfin à l'eau, des sujets d'accès à une sécurité électrique, également bien évidemment l'accès à une sécurité alimentaire. Et la profusion des panélistes venus de tout le continent a permis justement de pouvoir mettre en lumière à la fois les défis et les opportunités qu'incombent ces problématiques, de pouvoir les projeter dans des écosystèmes respectifs, donc que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou au Sénégal, et aussi de mettre en lumière les solutions pour à la fois répondre à ces enjeux et ces problématiques, mais également comment on fait à la fois participer la jeunesse qui représente l'avenir du continent, mais également les PME qui sont l'essentiel des entreprises qu'on peut retrouver sur le continent. Donc l'ensemble de ces 2 journées ont permis des discussions pour apporter des solutions face à ces grands défis qu'incombe notre transformation globale sur le continent. Alors ceci passe d'abord par une coopération, vous l'avez mentionné, multilatérale entre les différents acteurs, mais également on a là une opportunité sur le continent qui est la mise en place du régime de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale, qui est une opportunité unique pour l'ensemble des pays, pour à la fois venir trouver des solutions pour commercer, pour échanger ensemble sur l'ensemble du continent et parfaire ainsi nos développements respectifs. Donc permettre une intégration respective de nos régions, un développement de nos pays, accroître le niveau d'échange et d'affaires au sein de tout l'écosystème et ainsi de pouvoir mettre en exergue et en communion les expertises de chaque pays dans les domaines identifiés. Le Maroc en est l'exemple qui est déjà très bien projeté sur le continent, à la fois dans les domaines de la banque, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des mines et des télécoms. Donc ceci démontre qu'à la fois en Afrique, on sait faire des affaires ensemble et que bien évidemment, par la vision du roi, comme vous l'avez mentionné, celle-ci peut être projetée et peut concourir à l'effort global de développement dans l'ensemble des pays dans lesquels les entreprises marocaines ou autres sont implantées en dehors de leur marché domestique.